Bonjour à tous, bienvenue dans Au cœur d'Unité embrasée. Mon nom est Yann et je serai l'animateur de cette émission. Avant de débuter, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, partager, puis activer la cloche pour avoir les notifications des prochains podcasts. Et sans plus attendre, je vais vous présenter mon invité, Stéphane. Salut, ça va? Très bien, merci. Bon, ben, Stéphane, aujourd'hui, je t'ai invité pour parler un peu de ton histoire. Je la connais un peu déjà, mais tu sais, je sais que tu viens du monde et tout, puis je sens que ça pouvait être impactant dans la vie de certaines personnes. Alors, avant de commencer puis rentrer dans le vif du sujet, peut-être te présenter aux auditeurs qui nous écoutent, pour ceux qui ne te connaissent pas. Je m'appelle Stéphane Arbour, je suis leader à l'église de l'ABNM, cofondateur de l'Institut de formation biblique avec d'autres pasteurs, pasteur Denis, pasteur Isaac. Et donc, en gros, c'est ça. J'ai marié à une merveilleuse épouse, 3 beaux enfants. Donc, c'est ça. Ça remplit pas mal, là. C'est bon. Ben écoute, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. On va parler vraiment de tout, tu sais, du commencement, par où ta vie a commencé, les racines. Tu sais, ton enfance, comment c'était justement, si on peut commencer par là. Honnêtement, je viens d'une famille un peu normale, hein, un peu, c'est pas dysfonctionnel, là, c'est la classe moyenne, si on peut dire. Mon père, il était pas mal absent. Il était pas toujours là. Mais il travaillait beaucoup. C'est parce qu'il travaillait beaucoup. Absent donc, pour le travail. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas quelqu'un qui venait... on savait à quelle heure il commence, mais on savait jamais à quelle heure qu'il revenait. OK, ouais. Ma mère aussi, elle travaillait, mais elle était plus dans des heures normales. Donc, elle revenait, faisait la nourriture, puis ainsi de suite. Et ton père, lui, il travaillait dans quoi? Il était dans des camionneurs. Camionneur, OK, camionneur, ouais. Donc, il allait, bon, tout dépendant de quelle époque, là, mais il y a eu un temps où il allait faire le tour du lac Saint-Jean, puis il revenait. Donc, des fois, ça prenait du temps juste à revenir. Après ça, une autre fois, il allait dans le bout de Toronto. OK. Il revenait. Donc, c'est pour ça qu'il n'était pas toujours présent. Mais là-dessus. Puis, j'ai une grande sœur aussi, que je n'ai pas toujours été gentil avec. Comme tout bon petit frère de ce monde. Donc, en gros, c'est pas mal ça, la famille que j'ai eue. Là. Wow. Puis là, pour se mettre en contexte, on est dans quelle année là, quand tu... Quand j'ai grandi dans Hochelaga. On est des alentours de... Je pense, je me souviens bien, on est arrivé dans les alentours de 86. J'avais 6 ans. Je te dirais qu'on quand j'ai grandi dans les années 90, c'était la période des guerres des motards. Ouais. Entre les Hells et les Rock Machines. OK. Donc ça brassait pas mal là, dans les rues de Montréal. Il y avait des meurtres, il y avait des je me souviens, il y a une fois, le bunker des Rock Machines, il était pas loin de où j'étais. Puis il y a eu une explosion. OK. Et je commençais à aller à l'église, fait que j'avais entendu parler de la fin des temps. Et quand ça allait péter, la première chose que parce que là, t'entends le gros boom, puis après ça, t'as les vitres qui shake avec l'onde de choc. Wow. Là, les vitres, ça shakeait. La seule fois que je me suis mis à genoux, puis j'ai dit pardonne-moi, pardonne-moi. Ah ouais? C'était à la fin des temps, là, tu sais. Donc, c'est dans. Puis dans le quartier, il y avait beaucoup de prostitution, beaucoup de drogue. OK. Juste, moi et un de mes amis, notre trip, c'était quand ils allaient s'isoler pour faire leurs affaires dans la voiture. On prenait des œufs, puis... tu garochais des œufs? Puis juste voir la face du gars entre le plaisir et la peur, là, c'était très drôle à voir. Un garçon tannant, là. J'aimais beaucoup faire des mauvais coups. J'avais de ma famille. Ma famille aussi aime beaucoup faire des mauvais coups. Je comprends. Puis environnement scolaire dans ces années-là, j'imagine que c'était quand même aussi différent de mon époque, mettons. Là. Ouais. On était dans un quartier quand même assez défavorisé. Il y avait un dicton à l'école qui disait que t'allais pas. Je viens de l'école Pierre Dupuis dans Hochelaga. OK. Et il y avait un dicton qui disait tu vas pas à l'université quand tu vas à Pierre Dupuis. La majorité des gens n'ont pas fait l'université, ils n'ont rien fait. Okay. Et même j'ai vu dans les résultats il y a quelques années, 80% des élèves échouaient. Là. Ils finissaient pas le secondaire 5. Fait que c'est pas c'est pas la meilleure des écoles, mais j'ai eu mon secondaire 5 pareil. Wow, OK. Fait que c'était pas facile quand même. Là, non, mais tu sais, tu t'essaies de
essaies de faire ta place un peu. C'est une petite école, tu sais, il n'y avait pas 2000 Y personnes. avait-tu Là. genre beaucoup de conflits, des batailles, tu sais, l'environnement, Ouais, comment il y c'est? avait la police à venir assez Ok, régulièrement. ouais, Tu sais, c'est dans ce il y avait sens-là. 4 groupes d'ethniques. Il y avait les Blancs, il y avait bon, la majorité c'était des Haïtiens, il y avait les Asiatiques, puis il y avait les Espagnols, les Ok. Latinos. Et les Latinos se tenaient avec les Haïtiens, puis les Blancs se tenaient avec les Asiatiques. Et à chaque fois qu'il y avait un conflit, c'était toujours ces deux-là. Ok. Et l'avantage que j'avais, c'est que je connaissais tout le monde là-dedans. Donc, Ok. si j'avais un problème avec quelqu'un, j'allais voir l'autre gang. Puis si j'avais un problème avec cette gang-là, j'allais voir l'autre gang. Fait que, tu sais, j'étais toujours comme protégé entre Fait que parenthèses. ouais, exact, Ouais, t'étais protégé. je jouais à double jeu, disons. Ok, je comprends. Fait que niveau amitié, tu sais, t'avais beaucoup de contacts, j'imagine, avec, par exemple, les Haïtiens, Ouais, tout dans ces groupes-là. Là. j'avais. On dirait que c'est bizarre à dire, mais je connaissais toujours la bonne personne. Ok, La bonne personne qui avait beaucoup d'influence dans le groupe. ok. Si c'est un Haïtien, je connaissais la bonne personne. L'Asiatique, j'avais un de mes amis, c'est un de mes meilleurs amis. Aujourd'hui, il y a un restaurant. Et c'était la personne la plus influente. Les gens avaient peur de lui, tu sais. Et puis c'était un de mes bons amis dans les Québécois, mais tu sais, je me tenais à ceux qui. Bon, c'était les joueurs de hockey. Ils jouaient tout au Ah ouais, hockey. c'est un groupe de hockey. Oh, On sait c'est tu sais, quoi. c'est cette gang-là. C'est comme je les connaissais, c'est devenu des amis aussi. Mais tu sais, c'est pour ça que j'ai toujours eu comme l'avantage de connaître toujours la bonne personne. Puis ça a duré tout. Même quand j'ai sorti de l'école, Ok. bon, tranquillement, j'ai sorti du milieu que j'étais chrétien pendant un temps. Puis quand j'ai retombé dans le monde, mais j'ai connu le boss du quartier. Ok. C'est devenu un de mes bons Je vais amis. te couper, là, parce que là, il y a quelque chose qui vient de m'interpeller. T'as été chrétien, puis t'es revenu dans le monde. Ça veut dire que pendant mettons, ton secondaire, t'étais chrétien, c'est ça? Euh, une partie du secondaire, mais c'est pas vraiment chrétien. Honnêtement, j'allais à l'église parce qu'il y avait du théâtre. OK. C'est juste l'idée de faire du théâtre, de m'occuper. C'était plus ça que j'allais faire. J'ai pas accepté Jésus comme Seigneur Sauveur. J'ai pas une relation personnelle. Je lisais OK, pas ouais. ma Bible. Je faisais rien de ça. C'était réellement pour le théâtre. Pour le théâtre, pour l'activité, puis j'imagine les gens aussi, tu Ouais, sais. ouais, ouais. OK, je comprends. Fait que là, je comprends bien, t'as tes amis, t'as réussi ton secondaire, puis en sortant du secondaire, comment ça s'est déroulé, tu sais? Ben, ma mère il y a eu le divorce. J'avais 16 ans, 15-16 ans. OK, Mon père et ma mère se sont divorcés. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, bon, évidemment, mon père voulait faire sa vie, ma mère voulait faire sa vie, ma mère a trouvé quelqu'un et elle m'a laissé le choix. Elle m'a dit, tu viens-tu avec moi avec l'autre personne qui est encore ensemble en passant, ou sinon tu restes ici, dans le logement tout seul. dans le logement tout seul. Ouais, elle OK, dit, par contre, elle dit, je vais te payer la nourriture, je vais te payer le logement jusqu'à temps que ton école finisse. Après ça, il faut OK. que tu pas de travailler. Et me connaissant, je connaissais la personne, je ne m'entendrai pas avec. Je sais, puis je veux pas être la source du problème entre deux personnes, tu sais, qui commencent leur relation, là, tu sais. On parle de ton beau-père, Ouais, là. mon OK. beau-père. Fait que t'as une mauvaise relation avec lui à cette époque-là. J'ai Là. pas une mauvaise relation. J'avais peur d'avoir une mauvaise relation. OK, Parce que je parfait. connaissais son caractère, je connaissais le mien aussi. Fait que j'avais peur que ça fasse des frictions. Et c'est pour ça que j'ai dit, ça serait mieux que je reste tout seul. Et honnêtement, quand quelqu'un te dit, tu as le choix entre rester tout seul avec. Tu peux faire des parties comme tu veux, tu peux te lever à l'heure que tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Libre comme Et l'air. aller avec quelqu'un qui dit, bon, mais t'as des règlements, et, le choix était facile. Tu sais. Ouais, je comprends. C'était pas le bon choix, mais c'était le choix. Donc, secondaire 5, j'ai passé mon année tout seul à la maison. J'avais pas de parents. Ben, mes parents n'étaient pas là. OK. Bon, encore là, ça n'a pas aidé non plus. Fait que, Non, j'imagine. quand t'as le professeur qui voulait je vais appeler tes parents, puis j'ai pas de problème, appelle mes parents. Ben oui. Je vais même te donner le numéro de téléphone. Quand j'arrivais, j'ai fait ça, puis c'était toi, tu sais. C'est des affaires comme ça, puis on faisait beaucoup de parties. Les gens Beaucoup de venaient. parties. J'imagine, à cette époque-là, il y avait de la drogue et tout. Fait que j'imagine, est-ce que ça a commencé, l'alcool puis tout ça? Pas quand j'étais au secondaire, c'est arrivé après. Après, OK. Après, tranquillement, mon cousin, il m'a offert un joint, je l'ai pris. Puis ça Puis part toujours de quelqu'un, hein? c'est toujours quelqu'un qui te propose de quoi. C'est Et jamais, voilà. hey, aujourd'hui, je vais me prendre un joint. Non, c'est jamais. C'est toujours quelqu'un qui te le propose. Donc, au début, on le prenait. Et bon, quand tu commences à fumer, tu fais juste le mettre dans la bouche, puis tu souffles, puis c'est tout. Jusqu'à temps que. Je me souviens, c'est devenu un ami. Aujourd'hui, il est décédé.
C'est un moteur, mais tu sais, réellement, l'image un typique moteur. du moteur, là, Ouais, avec ouais. la grosse barbe, costaud, avec des larmes ici, Veste en tatoué, cuir. veste en cuir. Et là, il me regarde, il dit comment tu fumes? Là, j'avais eu peur, mec, quand il dit comment tu fumes? Tu gaspilles mon joint! Il était bête, Ah ouais! là, ouais. Puis là, il me montrait réellement comment fumer, inhaler, OK. inhaler la fumée, puis on est devenus des amis, mais il y avait réellement cette attitude-là, tu sais. Donc, c'est là que j'ai commencé, puis tranquillement, mais tu fumes de plus en plus, puis là, ben, tu commences à vendre parce que tu as du bon stock. Le stock que j'avais, c'était du bon stock. Ouais, ouais. Là, c'était rendu que je fumais à peu près un set par jour. Wow! Un set, je sais pas si tu connais, mais c'est à peu près 14 joints. Ouais, ouais, c'est Donc, énorme. c'est un joint à l'heure, si c'est pas plus, Ouais, ça, ouais, tu sais. c'est... Donc, je vendais à cette époque-là, je passais un 14 aux 2 jours. Mais l'avantage que j'avais, c'est que les gens ne faisaient pas des va-et-vient chez nous. Ils restaient à la maison et on fumait tout le monde ensemble. OK. Puis ça, c'était vraiment... Ça a commencé vraiment après l'école. Là. Après l'école. OK. Ouais. Parce que c'était plus l'alcool à l'école. Parce que je me tenais beaucoup avec les Latinos. Ouais. Les autres, c'est de la tequila. Oh, la tequila. Non, mais ça, aujourd'hui, là, je sens, ça me lève le cœur. OK. Je suis plus capable, je suis plus capable. Donc, c'est pour ça que ça en revient à l'époque qu'on fumait, mais et puis à chaque fois, je disais, écoute, je sais que je vais arrêter un jour, mais c'est quand je vais connaître l'amour d'une femme, le vrai amour d'une femme. Oh! Et que j'ai dit, je vais arrêter, c'est à ce moment-là que je vais arrêter. Wow! Puis après ça, on continue à fumer. Puis, tu sais, l'influence des gens, ce que ça fait. Tu sais, t'es chez nous, je suis tout seul, puis il y a quelqu'un qui arrive. Là, c'est quelqu'un qui me réveillait tout le temps. Hé, t'as-tu fumé? Ah ouais? Non, j'ai pas fumé. Ah, ok, viens, on va fumer Arbo. OK, l'influence, là, Ouais, vraiment. ouais. Là. Et là, il y en a un autre qui arrivait 1 heure après. Il dit Arbo, t'as-tu fumé? Non. Et que là, il en fumait l'autre. Là, il y en a un autre. T'as-tu fumé? Non. Et là, pendant jusqu'à 2-3 heures l'après-midi, OK. là, quand ça faisait un bout, t'as-tu fumé? Bon, tu fumais un ou deux, là. Mais tu sais, c'est pas vrai. Les yeux rouges, là. Ah ouais, j'avais les yeux. Mais l'avantage, c'est que j'étais pas. Tu pouvais pas savoir si j'étais gelé. À part d'avoir les yeux rouges, là, tu pouvais pas savoir. Je pouvais te parler T'étais normalement rendu comme. vraiment habitué, là, c'était aux un effets. besoin. Un besoin, là. OK. C'était comme si je respirais, là. C'est quelque chose. C'est quelque chose, effectivement. Là. Puis tu me disais, un de tes amis qui t'a montré à fumer, c'était un motard. Ouais. Fait qu'il faisait-tu partie de comme une gang criminelle? Ouais, Puis est-ce que toi, t'as été là-dedans, dans ce sens-là, dans cette gang-là, ou t'as fait partie d'une gang criminelle, peu importe? Bon, c'est un peu nuancé tout ça. Lui, il faisait partie des Rockers à l'époque. Les Rockers, c'était le club école de Hochelaga. Et moi, j'avais ma propre gang qui venait. Mais tu sais, pour moi, c'était juste des amis qui venaient à la maison. C'était pas une gang de dire, bon, mais OK, on va aller faire un crime, on va aller faire ça. On a fait des conneries, OK, je ne le cacherai pas. Mais c'était pas notre but premier de faire ça. Tu sais, c'était juste être ensemble. Fait qu'on était toujours à peu près une quinzaine à la maison. Puis c'est ce qui fait que c'était notre gang. Puis tu sais, plus tard, j'ai rencontré des personnes qui étaient là, puis il y en a un qui m'a dit, c'était toi le chef. J'ai dit, comment ça le chef? J'ai dit, c'était pas le chef, on était ensemble, on faisait juste chiller ensemble. Il dit, non, tu disais de quoi on le faisait? Le leader. Tu l'as jamais réalisé. Puis quand il me l'a dit, j'ai essayé de réfléchir, c'est vrai, tu sais. Mais c'était pas mon but premier, je voulais pas créer ma propre gang, puis ces affaires-là. Par rapport au moteur, la personne qui me disait comment fumer, il m'a donné un conseil. Il dit, ne travaille jamais pour un moteur. OK. Mais il dit, sois ami des moteurs. Parce que... Il attendait quoi, là-dedans? Ouais. Il dit, parce que si tu as un problème, puis que c'est personnel, si tu travailles pour eux, ils ne viendront jamais. OK. Mais si tu es ami d'eux autres, tu les connais, puis ils te connaissent, puis tu as une bonne relation avec eux autres, ils vont venir même si c'est personnel. OK. Donc, c'est le conseil qu'il m'avait dit, puis je l'ai respecté. J'ai jamais été vraiment deep là-dedans. J'en connaissais. Tu sais, on allait, dans Hochelaga, il y avait un club qui s'appelle le Sex Mania. OK. Un club de danseuses, évidemment. Et je me souviens d'avoir rentré une fois, puis la personne a dit, oh, tu connais un tel? Je dis oui. Il dit, OK. Il dit, ici, tout est gratuit. Il dit, les filles, c'est gratuit, l'alcool est gratuit, tout est gratuit. OK. Tu as juste à demander, puis tu... Mais moi, j'étais pas à l'aise de faire ça, tu sais. J'étais comme... Ça m'est jamais arrivé, mais j'étais comme pas à l'aise de commencer à dire, ah, viens danser toi, viens, viens. Non, c'est jamais pas ça. Un peu plus réservé. Moi, c'est ça. J'étais très réservé. J'étais pas quelqu'un qui voulait se démontrer. Wow! C'est pas une enfance facile, hein? C'est... Avec plein de rebondissements et tout, t'as passé à
C'était rough, là, dans ce temps-là. Là. Mais tu sais, il faut dire que les gangs de rue, c'était pas comme aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, les gangs de rue, c'est un peu. Bon, c'est pas que c'est fou, mais tu sais, c'est moins contrôlé. À l'époque, c'était les motards qui contrôlaient tout. Ouais, Il y a les motards puis la mafia. la mafia, c'est ça. Mais c'était très structuré. Puis quand il y a eu je me souviens quand il y avait eu l'opération Printemps 2001, C'est quoi ça, cette... c'est une opération policière qui a réellement touché le cœur des Hells, puis OK. réellement ces choses-là. Et je me souviens qu'un journaliste avait dit, il dit, là, ce qui vient d'arriver, il dit, oui, ils ont donné un coup dur, mais il dit, ils viennent d'enlever le contrôle. Il dit, il y a un paquet de monde qui va vouloir prendre leur place. Ouais. Puis c'est là que ça a dégradé. Il a commencé à avoir les gangs de rue, il a commencé à avoir les... Donc, c'est pour ça que c'était pas comme à l'époque. À l'époque, c'était réellement, t'as un problème, les moteurs vont s'arranger C'est les avec moteurs ça. qui s'arrangent Ouais, avec. ils s'arrangent avec ça. Wow. OK.